Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est Lightroom et aujourd'hui on va faire du HDR avec une seule photo. Pour ce faire, je vous présente une photo de mon mariage de ce week-end. Alors déjà pour faire ce HDR en une seule photo, remarquez la photo est relativement sombre. Parce que je veux récupérer des détails dans les hautes lumières et les ombres on va juste les relever ensuite, on va éclaircir l'image. Si je fais l'inverse, si je fais une photo claire que je veux assombrir, je risque de cramer plein de choses. Alors que dans les ombres, bon, c'est quand même plus facile à déboucher. Ok, il y en a qui vont me dire « Ah, mais on nous dit qu'il y a plus d'infos enregistrées dans les zones claires. » Oui, en théorie, c'est vrai, mais en pratique, je préfère éclaircir des photos sombres qu'assombrir des photos claires pour faire ce que je vais faire là, vous allez voir. Donc on va commencer tout de suite. Alors, je fais mes fameux réglages de base que je ne présente plus. Alors, correction d'objectif photo, aberration chromatique, réglage de base. Alors là, vous voyez déjà comment ça agit sur les hautes lumières. On ne va pas récupérer les hautes lumières aujourd'hui, vous allez voir pourquoi. Je vais baisser ma vibrance, je vais mettre la vignette à moins 50. Là, on veut quelque chose de très centré, vous allez voir encore une fois après. Et je mets mon virage bleu léger habituel. Ce que je vais faire encore, que je fais sur les mariages en général pour adoucir, mais je crois que j'en avais déjà parlé, je vais mettre le contraste allez, à moins 40, quelque chose comme ça. Maintenant, il ne me reste presque plus qu'à éclaircir ma photo. Et voilà déjà le résultat avant-après. Bon, alors l'intérêt d'avoir fait ça, c'est que je garde mes vitraux, là, je vois encore les vitraux, alors que si j'avais juste éclairci la photo, comme ça, les vitraux étaient cramés. Là, j'ai encore des détails dans les hautes lumières. En plus, on a un rayon de lumière qui tombe là, c'est pas moche. Bref, je pourrais garder ma photo comme ça, mais je vais encore un petit peu centrer la lumière. Je vais mettre alors que je dise pas de conneries, un filtre gradué, voilà. J'ai toujours du mal avec ça, je ne sais pas pourquoi. Et je vais assombrir légèrement de ce côté-là aussi, d'en bas aussi, voilà, chose comme ça, et peut-être même légèrement d'en haut, voilà. Rapport au filtre que je mets en haut de l'image, regardez quelque chose. Quand je mets un filtre gradué, cette zone qui devrait être blanche, elle devient gris clair. Enfin, on voit que j'ai bidouillé parce que c'est plus tout à fait... c'est plus aussi vif que ça devrait l'être, on va dire. Et donc, pour récupérer ça, il y a un truc tout simple, je relève les hautes lumières, et voilà, on a de nouveau de la lumière qui rentre par les vitraux du haut. C'est ce à quoi j'avais fait référence dans la toute première vidéo, quand je disais que quand je fais du vignettage, je mets le réglage récupération des hautes lumières. Parce que sinon, on a ce genre d'effet qui, du coup, fait fake. Je vous le refais, je vais même l'exagérer, voilà. Là, on voit que le vignettage est fake, parce que les hautes lumières, on les paume. Alors que si j'en remets un petit peu, on se dit que c'est juste le plafond qui est sombre. C'est toujours aussi fake, mais ça se voit plus. Et comme je vous l'ai déjà dit, je crois, un bon effet, c'est un effet qui ne se voit pas. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, là, on voit grave que le centre de l'image est plus clair que les coins. Oui, mais mon sujet est au milieu de l'image. Je pense que peut-être dans une église de ce genre, on pourrait s'attendre à ce que l'avant de la nef soit plus éclairé que le reste, ce qui était d'ailleurs quand même globalement le cas. Donc je voulais juste renforcer cet effet. Mais si je vous dis pas qu'il y a du vignettage sur cette photo, alors à la limite un photographe il va peut-être le voir, ouais. Mais quelqu'un qui n'y connaît rien, ça va pas le choquer. Et c'est le but. Cette photo, elle est faite pour des gens qui n'y connaissent rien. Elle est faite pour les mariés, la famille, les amis, pas des critiques de photos. Donc ce que je veux, c'est diriger le regard des gens vers le centre de l'image et surtout mettre en valeur les mariés qui sont rikiki dans la photo, mais que je veux qu'on voit en premier. Voilà, je crois que c'est tout ce que je peux dire sur la photo d'aujourd'hui. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Et puis c'est tout.